2025. Une année où certains films ne seraient pas aussi bien accueillis qu'à l'époque, ceux qui sont un peu passés du côté obscur de l'humour. On commence avec Ali G, ce mec qui débarque dans la politique en se la jouant gangster. À l'époque c'était marrant, mais aujourd'hui même Ali G aurait du mal à se faire élire, à moins de faire campagne pour l'abolition de l'humour. Si tu relances ce film aujourd'hui, c'est un peu comme sortir un single avec un featuring de ton ancien toi sur MySpace. Avoue, tu regrettes certaines choses là. C'est mort avant même d'avoir essayé. Ensuite il y a Borat, ce journaliste kazakh qui fait exploser les clichés américains. C'était drôle en 2006, mais aujourd'hui, même le Kazakhstan pourrait porter plainte pour dénigrement. Ce film c'est un peu comme essayer de faire une blague en 2025 sur les réseaux sociaux sans se faire insulter. Tu risques de te retrouver dans un cercle de flame wars avant même de finir ta phrase. Puis on a Bruno. Sacha Baron Cohen, encore, joue un gay caricatural qui choque à tout va. Aujourd'hui tu veux ça, t'as plus de chances de voir ton film préféré sortir sur un DVD poussiéreux, genre Collector, dans un supermarché où personne ne va. C'est comme un vieux tweet que tu ressors après 10 ans et que tu regrettes instantanément. Tropic Thunder avec Robert Downey Jr. en blackface. Une parodie du monde du cinéma, mais aujourd'hui même l'idée de sortir ça ferait exploser Twitter avant même qu'on sorte le mot satire. C'est comme vouloir faire une blague sur un sujet sensible devant une foule qui ne sait même pas où se place la limite. Risque élevé, humour limité. Et enfin The Interview, un film où Seth Rogen et James Franco tentent d'assassiner un dictateur nord-coréen. C'était un gros buzz à l'époque, mais aujourd'hui un tel film serait accueilli avec des menaces de guerre et un boycott mondial. Ce genre de comédie géopolitique, ça passe quand on est dans une époque plus décontractée, mais aujourd'hui c'est plus risqué que de tenter de faire un karaoké avec ton patron. En conclusion, c'est important de rire de tout, d'avoir du recul et de comprendre que parfois l'humour doit être pris au second degré. Mais il faut aussi savoir avec qui on partage ce genre de blague, car on peut pas faire ce genre de blague avec tout le monde. Chaque époque a ses sensibilités et l'humour doit toujours s'adapter au contexte et aux personnes.